africain qui a le plus subi d'épreuves par rapport à tous les autres peuples du monde. Voilà. Je ne citerai pas la période esclavagiste, je ne citerai pas la période des guerres et de la colonisation et de la néocolonisation. On peut dire que sur 500 ans, l'Afrique n'a fait que subir le martyre de l'exploitation, de l'esclavage, de la domination, et a vu sa population presque cassée, parce qu'avec ce qui est mort comme dans la déportation, tout cela, on peut dire que l'Afrique a la conscience d'assumer une responsabilité de libérer l'humanité. Parce que quand on a été exploité par tous les autres peuples, c'est en se libérant qu'on peut libérer les autres peuples. Et c'est le cas de l'Afrique. Et le XXIe siècle est venu ajouter à cette responsabilité le fait que nous allons vers un tournant décisif pour l'humanité. Parce que tous les continents se sont développés et se sont développés à partir des atouts et de la richesse de l'Afrique. Richesse humaine, richesse naturelle et l'historicité de l'humanité. C'est-à-dire que les civilisations du monde ont puisé leur connaissance avec la civilisation égypto-africaine. Ça, c'est pour le plan de Cheikh Anta Diop. Alors, dialogue. L'Afrique, je voudrais aborder donc un peu, si vous me permettez de le dire, sur deux axes. L'axe civilisationnel, c'est-à-dire une dimension phylogénèse de la civilisation, et l'axe de la manière d'être africaine, qui est ce qu'on appelle l'ontogénèse, l'ontologie africaine. Parce qu'on a une manière d'être, qu'on oublie, que les guerres et les barbaries qu'on voit dans les guerres civiles font oublier, et font penser que même les Africains sont barbares. Alors que par nature, par notre ontologie, par notre civilisation, l'Africain est sorti d'un moule civilisationnel qui a fait que l'Africain respecte la vie humaine, la vie tout court, la vie des espèces, la vie de la nature, la vie des animaux et la vie des personnes. Ça a été prouvé dans l'histoire. Et les plus récentes, je peux remonter par exemple sur le cas quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté, quand il essayait d'initier l'islam, combattu par ses propres frères parents. Il leur a dit, mais écoutez, il y a un continent qui s'appelle l'Afrique, qui n'est pas loin. Si vous y allez, ils ont une manière d'être, ils respectent la vie, ils respectent l'étranger et sacré. C'était le roi d'Égypte, noir, qui s'appelle Nadjassi, qui a reçu, n'est-ce pas, ces fuyards, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite, qui étaient venus et il les a reçus. Beaucoup de gens connaissent cette histoire. Vous comprenez? Ce roi-là était un chrétien et il a reçu des musulmans qui voulaient fonder une nouvelle religion et il les a reçus. Et ça, c'est pas nouveau pour l'Africain. N'est-ce pas? Il y a eu des témoignages et même quand il y a eu un certain sociologue historique qui s'appelle Ibn Khaldun, quand il est venu voir l'Empire du Ghana visiter, il a fait un témoignage. Il a dit, moi, ce peuple que j'ai vu là, ils sont très civilisés parce qu'un étranger qui meurt chez eux, on ne touche pas assez bien et on ne touche pas à un étranger, c'est sacré. On garde ses biens jusqu'à ce qu'un procurateur vienne définir qui est l'héritier, on lui donne ses biens. Mais pourquoi on a eu cette manière d'être qui veut qu'on respecte l'étranger? Et c'est ça qui a fait que des peuples sont venus nous détruire et les Africains se sont éclatés et ont pris des directions à l'intérieur de l'Afrique pour recréer des empires. Ça a été l'empire du Ghana, l'empire du Mali, etc. etc. Hein? Quand vous allez vers les Bantous, ils ont créé aussi d'autres empires. Donc dans leur éclatement, Cheikh Anta a pu remonter le fil de l'histoire jusqu'à l'origine fossile de l'humanité. L'origine fossile, ça veut dire la naissance de l'homme. Pour dire qu'on est tous venus de la zone géographique de l'Éthiopie, du Kenya, où on ne pouvait qu'être nègre pour exister là-bas parce que les rayons ultraviolets, n'est-ce pas, qui baignent là-bas de manière constante ne pouvaient pas permettre à ce qu'un être humain n'ait pas la peau noire. Parce que la mélanine qui fait la peau noire
est une forme de protection contre les radiations ultraviolettes des rayons solaires. Si bien que les Noirs, n'est-ce pas, ont la peau noire parce que c'est le rapport avec la nature, donc le soleil. Et vous voyez, même dans le culte des pharaons, ils déifiaient, n'est-ce pas, Amon qui était le soleil, n'est-ce pas? Parce que le soleil a fait l'Afrique, il a fait sa manière d'être. Parce que le soleil fécondait la végétation par le système de photosynthèse et le système organisé social de l'Afrique, c'était quoi? C'était le matriarcat. Le matriarcat, c'est la femme qui est au cœur de l'organisation sociale et qui fait que la femme étant celle qui donne la vie et qui organise, a été la première à inventer l'agriculture. Et l'agriculture, c'est la vie végétale. Donc, il faisait un culte à la création de la vie végétale humaine. Si bien que, avec cette façon d'avoir un rapport avec la nature, on était vitaliste. On ne pouvait pas tuer, on ne pouvait même pas arracher une feuille sans demander à la nature la permission. Voyez comment on était. Hein? Et voyez comment on a abusé de notre manière d'être pour nous détruire. Vous comprenez? Parce que, au-delà de la zone géographique du régime matriarcal, il y avait au loin, vers les zones indo-européennes, un système du patriarcat, où tout était organisé autour d'un mode de vie, d'existence nomade. Et le nomadisme, c'est quoi? Quand vous vous déplacez tout le temps, vous ne pouvez pas avoir des cimetières, parce que les morts, vous allez les mettre où si vous vous déplacez. Vous les brûlez et vous transportez vos morts avec leur centre. C'est pourquoi ils ont eu le culte du feu. Voilà deux types de zones géographiques qui ont produit deux modèles civilisationnels distincts. L'autre civilisation sortie du patriarcat était guerrier parce que quand vous vous déplacez, vous rencontrez souvent l'étranger, vous vous défendez, ou vous dominez ou on vous domine. Donc, la femme qui était même emportée était un objet. C'est pourquoi on tuait les femmes parce que ça ne présente pas d'utilité dans ces zones. Alors que le contraire chez nous, c'était que la femme était déifiée. C'était Isis. Isis incarnait, n'est-ce pas, la sœur, la mère et la déesse. N'est-ce pas? Voilà comment, donc, de la phylogénèse civilisationnelle, on a eu une manière d'être qui explique qu'est-ce que l'Africain. Et c'est ce que nous sommes. Mais nous avons commencé à le faire de quand nous avons subi l'agression des peuples indo-européens qui sont venus pousser, et on s'est dispersé et on a essayé de recréer un mode de vie qu'on avait vu en Libye et en Égypte, un peu partout jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et ces empires canadiens aussi ont été attaqués parce qu'à l'époque il y avait aussi des guerres de religion, l'Afrique. On était très tôt en Afrique de l'Ouest musulman. Toi, je ne sais que ça. Parce que avec la Méditerranée, les Almoravides venaient chez nous. Et par des contacts, les rois cissés, on se sont convertis à l'islam et accueillis, on faisait du commerce. Le plus grand chef d'État riche homme dans l'humanité, c'était Kanka Moussa. Kanka Moussa. Tellement il avait de l'or, on voit beaucoup de gens ça. Donc, voilà comment, de la phylogénèse à l'orthogénèse, notre manière d'être, et ce qui nous est arrivé, l'accident historique. Mais quand vous vous déplacez, l'accident historique, on n'a pas pu garder le système de transmission des connaissances, qui avait fait que nous, on était les premiers à inventer les mathématiques. Pythagore n'a rien inventé, le théorème de Thalès, ce n'est pas lui. C'était les rois égyptiens qui ont construit le pyramide. Mais puisque les Grecs venaient prendre leur connaissance, il a fait 20 ans en Égypte pour apprendre. Platon est la même chose. Ils ont inventé la philosophie, mais ils seront appropriés. C'est de l'usurpation de connaissances. Mais ça, c'est la vraie histoire. La vraie histoire. Pas l'histoire falsifiée qui a fait dire à Sarkozy que l'Afrique n'a pas. Comment il l'a dit? N'est pas rentré dans l'histoire. Parce que c'est Hegel qui le disait. Et il veut reprendre cette thèse de falsification que Cheikh Anta a battu en brèche par la science, uniquement par la science, par des recherches archéologiques, parce qu'ils ont pris sur les peaux des momies pour voir la mélanine, ça a été prouvé
au colloque de Caire, où il y avait tous les savants du monde qui se sont réunis pour débattre des questions scientifiques sur l'origine civilisationnelle nègre de l'Égypte. Et là, aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, les documents qui ont été produits par tous les savants du monde, par l'UNESCO, sous le pilotage de l'UNESCO, n'est-ce pas, la vraie histoire de l'Afrique est réécrite. Il y a 8 hommes qui écrivent l'histoire et qui reprennent entièrement les thèses de Cheikh Anta. Voilà donc en résumé un peu. Là, il faut plonger dans la question de dialogue des peuples. D'accord. Dialogue des peuples, parce que, puisqu'on a été éclaté avec le congrès de Berlin, divisé en États différents, alors que nous étions unis, il y a un problème de mémoire, n'est-ce pas, éclatée, qu'il faut reconstruire, mémoire historique qu'on ne peut reconstruire que par le dialogue, par l'échange, les rencontres, qui permettront de savoir qu'un Burkinabé, un Sénégalais, c'est le même peuple. L'Ivoirien, le Burkinabé, le Tunisien, c'est le même peuple. La Tunisie, c'est une création coloniale. Ce n'est pas les Tunisiens qui ont créé. Les frontières qui ont été dessinées, c'est à Berlin que l'Occident l'a fait. Le Burkina Faso, c'est une création coloniale. Le Sénégal, c'est une création coloniale. Donc, dire ivoirité et on exprime au Sénégal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas connaître l'histoire. Les gens qui l'ont fait ont eu un déficit de connaissances historiques. Si bien que la solution, c'était la connaissance historique qui pouvait régler cette question. Donc, dans le dialogue que votre association propose, en renouant avec le dialogue, les rencontres, les échanges, on s'approprie notre histoire et on trouve les ressources morales qui nous permettent de reconstruire, de nous rebâtir et de nous projeter pour réaliser un État fédéral. L'État fédéral est la clé, n'est-ce pas, de la solution de notre situation de peuple dominé, oublié, écrasé. Parce que si on a un État fédéral, l'Afrique pourra contrôler ses atouts, ses richesses. L'Afrique, par son espace tel aussi grand, a la capacité d'englober l'espace des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, de l'ensemble de l'Union européenne, n'est-ce pas, de l'Amérique latine, et il restera de la place. Et si vous prenez ces États-là, vous cumulez leur population, ils font 3 milliards d'habitants. Donc, l'espace africain a la capacité d'englober 3 milliards d'habitants, 3 milliards de consommateurs et de producteurs. Mais quel est le pays qui peut résister à un pays, ou en tout cas une économie qui peut résister à une économie qui a 3 milliards de consommateurs? C'est ça notre destin, c'est ça notre atout qu'il faut aller utiliser comme arme pour réimposer l'humanisme et de faire la barbarie. Merci, professeur. Merci. Alors, donc, on a compris.